Bonjour et bienvenue à cette nouvelle session du Café du e-commerce. Nous venons de nous réunir pendant 2 heures en table ronde sur le thème des terminaux tactiles et des enjeux et des opportunités pour les e-marchands. Et je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Julien Sommande. Julien, bonjour. Bonjour. Julien, vous êtes le fondateur de la société Phoseis. Merci d'être sur ce plateau aujourd'hui avec nous. J'accueille également avec plaisir Maxence Dissler. Bonjour Maxence. Bonjour Pascal. Merci d'être là. Donc vous êtes le président de la société Improvise. Absolument. Très heureux de vous avoir ici. Et puis également Pascal Morvan. Bonjour. Bonjour Pascal, vous devenez un habitué du café du e-commerce. Donc vous êtes le directeur solution de la société Compario. Tout à fait. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Julien, je vous propose de commencer par vous avec une question qui finalement est assez large. Qu'est-ce que le commerce mobile ? C'est une question qui me tient à cœur parce qu'on a souvent tendance à regarder le commerce mobile par le petit bout de la lorgnette. En fait, on a tendance à dire que le commerce mobile, c'est une application qui vend. En fait, c'est évidemment une application qui vend. On voit que les applications aujourd'hui ont des taux de transformation de l'ordre de 1,7 à 2%, ce qui est bien supérieur aux canaux e-commerce classiques. Mais ce n'est pas que ça. La question du commerce mobile, c'est aussi quel service on apporte à l'utilisateur. Donc, je prends souvent l'exemple d'une application qu'on a fait pour la société PizzaPie, où on est vraiment de A à Z dans l'accompagnement du client, depuis chez lui lorsqu'il réserve la table, dans le restaurant lorsqu'il va choisir ses plats sur son téléphone, noter son repas, récupérer un coupon pour payer à la caisse et récupérer par exemple un café gratuit ou ce genre de choses. Donc on essaye de réfléchir quand même à la totalité du parcours client. Et déjà le m-commerce, ça commence par une réservation de table de restaurant. Donc typiquement le m-commerce, ça peut être assimilé à de la fidélité, à de la dématérialisation de tracts, des alertes bonnes affaires. Je suis intéressé par un produit en particulier sur l'application de ma marque préférée, ben, je vais être alerté lorsque le tract contient ce produit. Je vais rajouter aussi par exemple la fidélité, donc le fait de pouvoir dématérialiser sa carte de fidélité sur son mobile et à la fin avoir le solde de son compte de fidélité. Et derrière, ça ouvre toute une autre partie qui est très importante et qui est aujourd'hui sous-évaluée, sous-utilisée sur le mobile, c'est la partie MCRM, donc tout ce qui permet de faire d'un utilisateur anonyme d'une application un utilisateur identifié, dont on est capable de récupérer ses habitudes de consommation, ses habitudes de navigation, sa position éventuellement moyennant certaines contraintes de la part de la CNIL, et in fine ramener tout ça dans le module de CRM de la marque et de venir enrichir donc un CRM qui aujourd'hui va être alimenté par le web, va être alimenté par les magasins, mais on peut lui rajouter le canal mobile également. L'objectif derrière tout ça, c'est d'arriver à proposer aux clients l'offre la plus intéressante, à la fois en termes d'offres par rapport à ce qu'il aime, ses goûts, ses habitudes, etc., mais également en termes de géolocalisation. Selon que l'on soit dans le sud-ouest ou dans le sud-est de la France, on va pouvoir redonner la main au magasin pour qu'il pousse vers le mobile des offres qui sont vraiment adaptées à l'utilisateur et à ses habitudes locales. Très bien, donc on voit qu'effectivement le spectre des usages du commerce mobile est extrêmement large. Je voudrais qu'on se focalise peut-être un tout petit peu sur le magasin connecté. Maxence, qu'est-ce que c'est que le magasin connecté ? Alors c'est une excellente question qui commence à être de plus en plus posée. On voit qu'il y a une explosion complète des terminaux tactiles et notamment un des usages qui commence à pousser, c'est l'usage des terminaux tactiles à l'intérieur du magasin et ce qui amène à un concept de comment on va exploiter la valeur, comment on va enrichir la valeur ajoutée, l'expérience client grâce à ces terminaux tactiles. Donc la définition la plus simple qu'on pourrait imaginer, c'est un magasin connecté, un connected store, c'est un lieu de vente physique qui intègre et exploite le canal de vente digital, on pourrait dire le canal de vente en ligne, et qui l'intègre aussi bien sur la partie web que la partie mobile. C'est-à-dire que dans le magasin, je vais pouvoir interagir avec le canal de vente web et le canal de vente mobile. Et ça, indépendamment de la surface physique, de la surface du nombre de mètres carrés. Je prends l'exemple de Pixmania, par exemple, qui était un pure player et qui ouvre aujourd'hui, qui en est à son, je crois, 20e magasin. Pixmania, c'est 60 000 références dans son catalogue unique. Et dans ses points de vente, c'est uniquement 150 mètres carrés. Donc il n'y a que 2000 produits, mais il y a à peu près entre 10 et 15 commerciaux qui commercialisent l'intégralité du catalogue. Donc on se rend compte que sur un petit espace de vente, on peut quand même commercialiser l'intégralité du catalogue indépendamment de la surface et donc des coûts. Donc ce qui veut dire qu'on peut être plus compétitif, on peut avoir des points de vente à plusieurs endroits, plus d'endroits.
Le dernier point qui est intéressant dans une stratégie de magasin connecté, c'est que en réalité, le e-commerce ne représente qu'un cinquième du marché global et le lieu de vente physique représente encore quand même 4/5 du marché, ce qui est quelque chose d'assez gigantesque. Et une des bonnes stratégies pour aller chercher ce marché, ça passe par le magasin connecté où on va intégrer le canal de vente, enfin tous les canaux de vente dans une stratégie de commerce connecté. Et donc le point de vente va être le relais, la vitrine du commerce physique qui va intégrer le back-office global. Un dernier point pour finir sur une petite illustration, si je prends une enseigne qui a par exemple 500 points de vente, 3 vendeurs par point de vente, ça fait 1500 vendeurs. En imaginant que chaque vendeur conseille un client par jour un produit, un client qui ne va pas l'acheter tout de suite mais qui va plutôt être dans un schéma de réflexion, je réfléchis, j'achèterai plus tard. Si chaque vendeur envoie un mail avec cette fiche produit au client en lui disant « Voilà, vous avez été intéressé par ce produit, je vous envoie le mail, regardez-le chez vous », ça fait 1500 opportunités de vente hyper qualifiées par jour qui tombent sur le e-commerce et potentiellement où les gens finiront l'achat chez eux. Donc c'est ça une stratégie de vente de magasin connecté, c'est comment exploiter dans le magasin, comment on va mettre en œuvre tous les terminaux pour que ça soit bien exécuté. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il n'y a pas une réponse, ce n'est pas une interface par terminal. On doit avoir la possibilité d'avoir autant de terminals qu'il peut y avoir de rayons possibles. Je prends l'exemple d'un magasin de puériculture où il y a à gauche des poussettes et à droite des sièges auto. On doit avoir la borne, un terminal tactile qui montre des sièges auto sur la droite et des poussettes sur la gauche. Très bien, donc c'est très clair. On voit, cela dit, à travers ce qu'a présenté à la fois Julien et ce que vous présentez, Maxence, on voit deux aspects. D'une part, la convergence online-offline à travers ce que vous présentiez, et puis surtout une multiplicité d'usages qui couvre un spectre finalement assez large. D'où la question, naturellement, Pascal, comment est-ce qu'on fait finalement pour unifier l'ensemble de ces canaux de vente, à la fois dans l'expérience du client, et puis dans l'administration de la plateforme? C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'expérience client et la grosse problématique, c'est comment gérer la cohérence de cette communication qu'on va avoir avec ces différents clients sur ces différents terminaux digitaux, y compris sur le web. Et donc là, aujourd'hui, il y a des stratégies à mettre en œuvre qui passent par la gestion d'un catalogue unifié. Donc, je vais gérer en un seul point ce catalogue produit, de gérer les spécificités liées à chacun de ces canaux de communication pour gérer les bonnes images, les bonnes vidéos, etc. Mais surtout, d'être capable de relayer l'information d'un canal sur un autre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire de dire, tiens, si j'ai vu un produit sur le web, d'être capable de le rappeler sur le téléphone mobile ou quand je vais en magasin sur une tablette tactile, être capable de récupérer cette information. Donc c'est en utilisant un socle technologique unique qui va me permettre d'assurer cette cohérence. Derrière, toujours dans la cohérence, il va y avoir aussi la cohérence de la communication ou de la façon de scénariser la présentation de ces produits, quel type de produits je présente sur ces canaux, comment je les mets en avant et d'utiliser bien sûr les préférences d'un utilisateur ou la connaissance client pour personnaliser cette expérience, lui pousser le bon jean qu'il a choisi, qu'il a regardé sur le web, lui remettre en avant sur son application mobile. Donc c'est ce que propose Compario, c'est d'assurer cette cohérence à travers une plateforme logicielle. D'accord, et donc on voit bien qu'à travers ces automatismes, il va y avoir des gains de productivité phénoménaux. On peut paramétrer en une seule fois ce qu'on appelle une action de merchandising qui va être la mise en avant d'un produit ou qui va être la mise en avant de contenu. Et on peut, à travers une seule action, motoriser l'intégralité de ces canaux. Très bien, très prometteur. Messieurs, merci mille fois de votre participation à ce débat et à très bientôt sur un prochain Café du e-commerce.